prochain match, c'est le SmackDown du 28 juin, qui était live au Madison Square Garden. Et quand tu dis peu importe, house show ou pay-per-view ou show live au Madison Square Garden, normalement, c'est supposé être un gros show. Peu importe ce que c'est. Ça se passe au Madison Square Garden. Et ça s'est passé. Je pense qu'on... Ben, ça s'est passé. On a eu un beau squelette d'épisodes complets qui tournent autour de la Bloodline et de Paul Heyman qui est bon pour jouer. En tout cas, cet épisode-là, l'étoile vers Paul Heyman, là, il était tellement bon pour raconter toute l'histoire, son histoire à lui, mais également l'histoire du Bloodline. Faites-nous le petit résumé là, de tout ça. En fait, moi, c'est le seul élément que j'ai retenu dans cet épisode-là, parce qu'on était un peu dans les matchs tournois là, de triple menace pour savoir qui allait au Money in the Bank dans le match à échelle. Fait que c'est des matchs qui sont pas très mémorables, là, où il y a un vainqueur là, qui sort de là. Fait que c'est pas des matchs duquel je vous conseille nécessairement d'aller voir, parce que c'est plus des histoires qui sont racontées que des matchs, nécessairement des histoires à court terme, parce que Money in the Bank est déjà passé. Ça, on sait. Par contre, la trame narrative qui s'est passée tout le long de l'histoire, c'est Paul Heyman qui est clairement... il est plus là, il est complètement, en bon français, on dit décrissé, débiné. Il est pas là. Les cheveux pas faits, la barbe pas faite, les yeux rouges, il a pas dormi. Ça fait plusieurs jours. Puis Paul avertit Solo que Fatou est dangereux. En début d'épisode, on commence avec ça. C'est super, super clair que Paul est nerveux avec toute l'équipe. Et Solo lui confirme que Fatou, inquiète pas, Fatou est pas là. Il est pas dans l'arena, il est pas au Madison Square Garden. Kevin Owens, Randy Orton et Cody Rhodes entrent sur la rampe, direct en début de show. Et le Bloodline vient les attaquer sans Fatou, bien évidemment, parce qu'il est pas là, et je mets des guillemets ici. Il y a eu des gardes de sécurité, il y a eu un gros sell de la part d'un garde de sécurité sur le Crossroad. Vous avez sûrement vu des clips passer, là. Tellement un gros sell. Là. Le garde de sécurité, qui clairement est un lutteur, là, un lutteur indie sûrement là, de New York, là, ou les alentours, qui l'a vendu, qui a rebondi dans les cordes, qui a rebondi à terre. Tellement bon. Et on voit Paul Heyman un peu tout le long, des segments très courts, où on le voit de plus en plus débiné tout au long, parce qu'à la fin de l'épisode, ça va être le genre de segment de festivité où on acknowledge Solo comme la tête de la table, head of the table, et comme le tribal chief plutôt. Fait que le segment commence, tout le monde dit je t'aime Solo, je sais que t'es là comme je te reconnais comme chef de la tribu, c'est toi, le maître. Et quand ça arrive autour de Paul, il dit « Solo, je t'aime, mais tu n'es pas le chef de la tribu. » Et il se met à pleurer. Et aussitôt, par Cloud, les coups de « je t'aime », direct dans la gorge, Cloud des grains. Les likes dans la gorge, ting. Et il y a eu un gros powerbomb à la Shield. J'adore que le Bloodline 2.0 reprenne le powerbomb de la Shield, où ils vont mettre la personne sur les épaules de Fatou et les deux autres qui viennent l'aider pour rentrer le bon Paul Heyman dans la table des annonceurs. Ça se finit sur cette image-là, complètement dévastatrice. C'était un SmackDown pour cette histoire-là. Ça vaut vraiment la peine maintenant. Ça nous a un peu mis la puce à l'oreille que Roman allait peut-être revenir à Money in the Bank. C'est un peu ce qu'on avait discuté là, quand on parlait dans le preview pour le pay-per-view, où on était comme, il va sûrement se passer quelque chose finalement. Il ne s'est rien passé. On s'attendait peut-être à quelque chose aussi dans les SmackDown qui allait suivre Money in the Bank. On va en parler plus tard dans l'épisode. Il ne s'est pas encore passé grand-chose. Est-ce qu'on est en train d'installer le Bloodline comme étant imbattable? Oui, clairement. On les met comme l'équipe à battre avec un incroyable Jacob Fatou. Je vous parlerai dans le SmackDown là, de la semaine prochaine, ou dans un ou deux SmackDown là, qui s'en vient, là, où Fatou, je trouve, qu'il a mieux paru que dans Money in the Bank. Bref, ce SmackDown-là, allez voir ça juste pour le dernier 10 minutes. Ça vaut vraiment la peine d'aller voir ça. Mais j'ai pas non plus haï moi le match de qualification entre LA Knight, Logan Paul et Santos Escobar. Oui, ça raconte l'histoire où LA Knight pin le champion. Le champion, puis il y a eu. Tu sais, puis il y avait tout. On a bien raconté tout le fait que Paul veut tricher à des moments avec la station mettre contre lui. Fait que, ce match-là, je l'ai quand même trouvé bien ficelé. Ça a été un 14 minutes. Puis aussi, c'est quand même rare qu'on voit Logan Paul à la télé gratuite. Fait que c'était. Je le mentionne si jamais vous voulez un match. Selon moi, c'était le meilleur match de
Je suis d'accord. SmackDown.